Mon engagement européen vient de mes parents et singulièrement de mon père qui, au début de sa vie professionnelle, a eu d'abord l'occasion de travailler avec Robert Schuman à son cabinet, puis ensuite avec Jean Monnet qui lui a demandé de le rejoindre à Luxembourg et d'être le premier directeur financier de la CECA, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et nous, les enfants, nous sommes retrouvés dans une école qui avait été faite de briques et de broc pour nous, et où il y avait des petits Français, des petits Hollandais, des petits Allemands, des petits Belges, etc. Actuellement, je suis vice-présidente de la fondation Hippocrène. C'est une fondation européenne qui permet à des jeunes de différents pays d'Europe de se rencontrer et de réaliser quelque chose ensemble. Tout domaine confondu, depuis l'art contemporain jusqu'à la musique, en passant par la danse, le cinéma, etc. Et dans l'éducation. Cette année, on a eu ça a été même le Grand Prix. C'était une école primaire qui travaille depuis des années avec, ils en sont à leur 8e pays européen. Les enfants vont partir en Slovénie cette année grâce au prix Hippocrène. Et vous imaginez que les parents ont bien été embarqués dans l'histoire. Or, c'était un petit village des Hauts-de-France, ils ont tous parlé d'Europe. Et donc, du coup, l'Europe est devenue quelque chose d'important à leurs yeux. Aujourd'hui encore, malgré tous les efforts d'égalité et le développement des rôles des pères, c'est quand même les mères qui éduquent encore plus leurs enfants. Et je pense que éduquer ces enfants dans cette idée d'une Europe à la fois forte, qui pourrait nous permettre d'être fort dans le reste du monde, ça ne peut se faire qu'en mettant un certain nombre de choses en commun. Sinon, chacun de nos pays sera rayé de la carte.